Dans un monde en proie à l'incertitude et à tant de dangers visibles et invisibles de toutes sortes, il est réconfortant de savoir que Dieu a promis de protéger ses enfants. La vie n'est pas un terrain de jeu, mais un champ de bataille. Cependant, nous devons toujours connaître et maintenir l'assurance divine que Dieu nous a donnée, que Dieu veille sur nous et nous protège en tout temps. Ce que vous devez savoir avant tout, c'est que tout ce qui a de la valeur est protégé. Que vous le croyiez ou non, vous êtes précieux pour Dieu. Vous pouvez rejeter cette vérité, mais cela ne change rien au fait que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Pour cette raison même, tant que vous êtes encore sur terre, Dieu a mis en place des mesures pour assurer votre protection. Alors aujourd'hui, je vais examiner 6 façons différentes par lesquelles Dieu vous protège en tant que son enfant. Premièrement, Dieu vous protège par sa surveillance constante. Rien sur cette terre ne se passe en dehors du champ de vision de Dieu. En réalité, rien ne se passe dans cet univers en dehors de son champ de vision. 2 Chroniques 16:9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Comment vous sentez-vous en sachant que Dieu vous regarde? Comment cela vous fait-il sentir? Cela vous fait-il peur et vous rend-il nerveux à l'idée que Dieu vous regarde, ou cela vous donne-t-il un niveau de paix supplémentaire en sachant que vous êtes sous la surveillance constante d'un Dieu aimant qui n'a que votre meilleur intérêt à cœur? Alors laissez-moi poser la question encore une fois. Comment vous sentez-vous en sachant que Dieu veille sur vous? Cela vous rend-il nerveux et effrayé, ou cela vous donne-t-il un niveau de paix supplémentaire? Je suppose que cela dépend de votre perception de Dieu. Si vous voyez Dieu comme un tyran cosmique qui attend que vous manquiez à la norme de la parole de Dieu pour vous écraser de sa main droite, alors oui, je serai nerveux. Oui, je serai effrayé. Mais si votre perception de Dieu est qu'il est un Dieu aimant qui a envoyé son Fils unique mourir pour vos péchés et vos transgressions, parce qu'il savait que vous ne pourriez jamais combler le fossé du péché, alors son Fils unique, parfait en sainteté, parfait en justice, parfaitement parfait, a dû combler le fossé du péché pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Si votre perception est de ce Dieu aimant, oui, vous recevrez un autre niveau de paix en sachant que Dieu veille sur vous. Même si vos ennemis complotent et manigancent contre vous, Dieu est là pour vous assurer que leur plan échoue. Souvenez-vous dans le psaume 23:5, il est dit que Dieu prépare une table pour vous en présence de vos ennemis. Changez votre perception de Dieu. Dieu n'est pas contre vous. Dieu est pour vous. Romains 8:31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Changez votre perception de Dieu. Dieu n'est pas là pour vous attraper. Croyez-moi, si Dieu voulait vous attraper, il vous aurait eu il y a des années. Dieu est de votre côté et il veille sur vous, non pas pour vous attraper, mais il veille sur vous pour vous protéger. Deuxièmement, dans l'arsenal de protection de Dieu, il dispose d'un nombre incalculable d'anges prêts à être déployés pour votre défense. Dans la Bible, il y a d'innombrables récits qui décrivent cette protection. Un exemple parfait de cela se trouve dans 2 Rois 6:17. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dans cette situation, Élisée et son serviteur Géasi étaient entourés par une armée d'hommes. Géasi était saisi de peur, ne sachant pas que la grande armée du Seigneur les entourait, lui et Élisée. Ce n'est qu'après la prière d'Élisée qu'il vit la vaste armée du ciel autour de lui. Cette même protection nous appartient aujourd'hui. Vous avez littéralement une armée d'anges qui veille sur vous. Alors la prochaine fois, quand les choses vont mal, quand vous avez peur, rappelez-vous qu'une armée d'anges veille sur vous, prête à l'appel du Seigneur pour venir vous secourir dans n'importe quelle situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Même à notre époque actuelle, il y a tant de témoignages personnels d'enfants de Dieu sur des échappées miraculeuses par des moyens angéliques qui défient toute logique et toute explication humaine. Psaume 91:11,
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous n'avez pas à vivre une vie craintive et limitée. Croyez que Dieu vous aime et que ses anges marchent avec vous jour après jour et qu'ils sont là pour veiller sur vous. La troisième et la quatrième façon dont Dieu nous protège est en construisant des haies de protection autour de son peuple, comme nous le lisons dans le livre de Job. Le diable ne pouvait rien faire pour nuire à Job parce qu'il y avait une haie de protection autour de lui. Nous pouvons donc conclure que Dieu met une haie de protection autour de ses saints pour les protéger afin que l'ennemi ne puisse pas vous atteindre. Tout comme dans Psaume 125:2, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Vous êtes entourés, ne doutez jamais de cela. Vous êtes entourés par une haie de protection. Dans la Bible, c'est une déclaration de fait, non d'opinion, mais de fait. Si nous regardons de plus près l'histoire de Job, il y a 3 grandes vérités que nous apprenons de la déclaration du diable dans Job 1:10. Le diable dit « N'as-tu pas mis une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient, de tous côtés ?» Nous apprenons ce qui suit. Premièrement, Dieu a une haie autour de lui personnellement. Par conséquent, Dieu a une haie autour de vous en tant qu'individu. Deuxièmement, nous avons appris que Dieu avait une haie de protection autour de la famille de Job. Par conséquent, Dieu a une haie de protection autour de votre famille. Troisièmement, nous avons appris que Dieu avait une haie de protection autour des finances de Job, de sa propriété et de toutes ses entreprises. Par conséquent, Dieu a une haie de protection autour de vos finances, de vos propriétés et de toutes vos entreprises. Nous pouvons donc vivre avec le confort et la paix de savoir que cette même protection qui était sur Job est sur nous. Nous ne pouvons pas voir ces haies de protection autour de nous, mais elles sont là. Dieu ne laisse pas ses enfants exposés, car nous savons que l'ennemi vient seulement pour faire 3 choses, voler, tuer et détruire. Si la haie de protection de Dieu n'était pas sur nous, l'ennemi nous aurait déjà fait toutes ces 3 choses. Mais merci à Dieu pour sa haie de protection. La 5e façon dont Dieu nous protège est par le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Par conséquent, lorsque le Saint-Esprit nous conduit en tant qu'enfants de Dieu, il nous guide pour aller aux bons endroits au bon moment, pour faire la bonne chose au bon moment. Par conséquent, notre protection réside dans la guidance du Saint-Esprit. Je pense qu'à un moment ou à un autre, nous avons tous éprouvé une voix intérieure nous disant de ne pas aller quelque part, et sans le savoir, c'était le Saint-Esprit qui nous guidait et nous dirigeait dans l'esprit. Si vous pensez à votre vie, il y a eu des incidents où vous avez éprouvé d'être conduit par l'esprit. Par moments, vous pensez que c'est juste un sentiment étrange que vous aviez vous disant de ne pas aller à un endroit, ou vous disant de ne pas faire ceci, ou vous disant de ne pas faire cela, mais vous ne pouviez jamais mettre le doigt dessus. En réalité, c'était le Saint-Esprit qui vous guidait. Le Saint-Esprit nous guide et nous protège de bien des manières que nous ne pourrions jamais imaginer. Je crois sincèrement que si nous pouvions voir toutes les fois où le Saint-Esprit nous a protégés, nous a guidés hors de tant de mauvaises situations, nous ne voudrions généralement pas quitter notre maison. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur de nous donner la grâce d'entendre et de comprendre et surtout d'obéir au Saint-Esprit lorsqu'il nous conduit. La 6e façon dont Dieu vous protège est par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le seul moyen par lequel vous pouvez recevoir la rédemption et être épargné de la colère de Dieu. Vous êtes purifié et justifié et pardonné par le sang de Jésus. Le sang de Jésus détient le pouvoir et l'autorité. Le sang de Jésus a la capacité de commander et de contrôler parce qu'il est suprême. Vous voyez, vous pourriez lire toute la Bible. Vous pourriez prier 50 fois par jour, 7 jours par semaine, mais sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pouvoir. Sans l'application du sang de Jésus, il n'y a pas d'autorité. Sans le pouvoir du sang de Jésus, vous ne pouvez pas vous défendre contre l'ennemi. Révélation 12, 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils ont vaincu. Comment ont-ils vaincu? Par le sang de l'agneau. Jésus a déjà remporté la victoire. Il a déjà surmonté tout ce qui peut se présenter à vous. À Calvaire, il a tout payé
pas une partie, mais tout. Que dit Jean 16, 33 ? Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, le sang de l'agneau est un secret de victoire chrétienne, mais vous devez l'appliquer. Vous devez appliquer le sang de Jésus sur votre vie. Personne ne peut le faire pour vous. C'est votre obligation, votre responsabilité et votre devoir d'appliquer le sang de Jésus sur votre propre vie. Maintenant, je ne vous parle pas d'appliquer le sang de Jésus physiquement, mais spirituellement. Dans l'Exode, les enfants d'Israël devaient appliquer le sang sur leur linteau de porte, afin que lorsque la plaie viendrait, elle passerait par-dessus eux. Elle ne les toucherait pas, et c'est ce que vous devez faire. Nous devons appliquer le sang de Jésus pour que quoi que ce soit qui puisse venir, nous nuire, nous passe par-dessus, parce que lorsqu'il voit le sang de Jésus, quoi que ce soit, il saura que c'est un enfant de Dieu. Il doit le laisser tranquille. Vous voyez, le sang de Jésus nous protège. Il y a du pouvoir dans le sang de Jésus. Maintenant, imaginez si les enfants d'Israël n'avaient pas appliqué le sang de Jésus sur leurs portes. Imaginez s'ils l'avaient gardé enfermé dans un récipient dans leur maison. Ils auraient été perdus. Oui, le sang de Jésus a du pouvoir, mais il ne vous sert à rien si vous ne l'appliquez pas. C'est votre travail. Vous devez appliquer le sang de Jésus sur votre vie. Il y a du pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a une protection dans le sang de Jésus. Il y a une couverture que seul le sang de Jésus peut fournir, mais vous seul pouvez appliquer le sang de Jésus sur votre vie, sur votre maison. Je n'ai parlé que de 6 façons différentes par lesquelles Dieu nous protège, mais Dieu a un nombre infini de façons de nous protéger. Croyez en la protection du Seigneur sur votre vie et celle de votre famille.